Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer XAMPP. XAMPP est un outil qui vous permettra de faire fonctionner Joomla en local sur votre poste. À la fin de l'installation de XAMPP, nous verrons comment installer un site Joomla. Tout d'abord, veuillez accéder au site apachefriends.org. Cliquez ensuite sur le lien français, puis cliquez sur le bouton XAMPP. Sur cette page, vous allez sélectionner le système d'exploitation de votre poste. Pour ma part, c'est Windows. Je clique donc sur XAMPP pour Windows. Voici la page de téléchargement. La dernière version de XAMPP est la 1.7.3. Vous avez ici la version complète, mais je ne vais pas télécharger cette version, je vais télécharger la version Lite qui convient parfaitement pour faire fonctionner Joomla. Vous pouvez soit télécharger l'exé, soit le zip. En téléchargeant l'exé, il suffira de l'exécuter et suivre la procédure. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer XAMPP Lite directement depuis le zip. Veuillez donc cliquer sur le zip et télécharger le fichier sur votre poste. Une fois le fichier téléchargé, veuillez ensuite extraire le contenu de cette archive directement à la racine C. En fonction de la vitesse de votre poste, ceci peut prendre plusieurs minutes. Le fait d'utiliser la version Lite au lieu de la version complète de XAMPP vous permet de gagner de la place. En effet, celle-ci est presque 2 fois plus petite que la version complète. L'extraction de cette archive va vous créer un répertoire XAMPP Lite directement à la racine de votre lecteur C. Une fois l'extraction terminée, veuillez cliquer sur le répertoire XAMPP Lite. Avant de lancer XAMPP, veuillez tout d'abord exécuter le fichier setup xampp.bat qui se trouve ici à la racine. Veuillez suivre ensuite la procédure. La première question est: voulez-vous un raccourci sur votre bureau? Je vais mettre non, mais vous pouvez mettre oui. Pour cette deuxième question, veuillez simplement cliquer sur Enter. Ici, comme je vais directement utiliser XAMPP sur le lecteur C, je clique simplement sur Enter. Il m'informe que XAMPP est prêt à être utilisé, je clique simplement sur Enter. Ici, il m'informe simplement qu'il a défini la time zone Europe-Paris au niveau du php.ini. Je clique simplement aussi sur Enter. L'installation est terminée. Vous pouvez cliquer sur la touche X pour terminer l'installation. XAMPP est maintenant prêt à être utilisé. Je retourne dans le répertoire XAMPP Lite. Nous avons tout d'abord le répertoire htdocs. Ce répertoire contiendra nos sites. Nous avons ensuite le fichier Apache Start qui vous permettra de démarrer le service Apache, le fichier Apache Stop pour l'arrêter, MySQL Start pour démarrer le service MySQL pour la base de données et MySQL Stop pour l'arrêter. Pour démarrer XAMPP, il vous suffit de cliquer sur xampstart.exe. Cet outil va vous démarrer tous les services XAMPP et pour l'arrêter XAMPP Stop. Je vais vous montrer comment démarrer XAMPP Lite avec le contrôle XAMPP qui se trouve ici. Je fais un double clic, j'exécute. À partir d'ici, vous allez par exemple pouvoir démarrer Apache en cliquant sur ce bouton Start. Cliquez simplement sur le bouton Débloquer. Pour pouvoir installer Joomla, il faut également démarrer MySQL. Donc je clique sur le bouton Start. Clique également sur Débloquer. Vous avez la possibilité de démarrer ces deux services directement au démarrage de votre machine, simplement en cochant cette checkbox pour Apache et celle-ci pour MySQL. Voilà, nous avons XAMPP Lite
installé sur notre poste, il est démarré, il ne nous reste plus qu'à installer un site Joomla. Pour tester que tout fonctionne, veuillez ouvrir un explorateur web et rentrer localhost. Si cette page s'affiche, c'est que votre installation s'est bien déroulée. Une fois ce test effectué, nous allons pouvoir installer Joomla. Veuillez télécharger la dernière version si ce n'est pas déjà fait sur le site joomla.fr et vous cliquez sur ce bouton. Téléchargez ensuite la 1.5.18 qui est actuellement la dernière version en cliquant sur ce lien. Une fois le téléchargement terminé, vous allez pouvoir extraire le contenu de cette archive dans le répertoire htdocs qui se trouve dans le répertoire Xamplite. Je rentre dans le répertoire htdocs. Deux possibilités. Soit vous créez un répertoire Joomla dans lequel vous allez installer votre site. Le site sera atteignable ensuite par localhost/Joomla. Soit vous travaillez directement à la racine et votre site sera accessible par localhost tout simplement. Pour ma part, je vais créer un répertoire Joomla. Et je vais extraire le contenu de l'archive dans ce répertoire. J'accède donc au répertoire Joomla et je clique sur le bouton Unzip. Durant l'extraction de l'archive, je vais vous montrer comment accéder à PHP MySQL afin d'accéder à la zone base de données. Je retourne dans mon explorateur web, je rentre localhost/phpMyAdmin. Nous retrouvons ici des bases de données utilisées par Xamplite ainsi qu'une base de données test. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle base de données. Cette étape n'est pas obligatoire car nous aurons les droits suffisants lors de l'installation de Joomla pour créer une nouvelle base de données. Je crée donc la base de données Joomla 15 en rentrant le nom de la base de données dans ce champ, puis en cliquant sur le bouton Créer. Voilà, nous avons la base de données Joomla 15 qui a été créée. Pour l'instant, celle-ci ne contient aucune table. Les tables seront insérées lors de l'installation de Joomla. L'extraction de l'archive Joomla 1.5.18 dans le répertoire Joomla est maintenant terminée. Je vais ouvrir maintenant un nouvel onglet et je vais rentrer localhost/Joomla. Donc ça, c'est vraiment le répertoire que j'ai créé à l'intérieur du répertoire htdocs. Nous devrions voir apparaître le processus d'installation de Joomla. Veuillez choisir la langue, puis cliquez sur le bouton suivant. Cliquez ensuite sur Suivant, Suivant. Veuillez rentrer ici le nom du serveur. Comme je travaille en local, ce sera localhost. Le nom d'utilisateur par défaut lors de l'installation de Xamplite, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe par défaut. La base de données que je viens de créer, c'est Joomla 15. Dans les paramètres avancés, vous avez la possibilité soit de supprimer les tables existantes, soit de sauvegarder les anciennes tables. Ceci peut être utile dans le cas où vous installeriez Joomla dans une base de données contenant déjà des tables Joomla. En sélectionnant cette option, si des tables Joomla existaient, celles-ci seraient renommées par back et le nom de la table. Concernant le préfixe des tables, par défaut c'est JOS_, mais vous pouvez le changer. Je vous conseille de prendre l'habitude de changer ces 3 caractères. Ceci vous permettra de rendre votre site plus sûr face aux hackers. Je modifie donc JOS par exemple en TAB, puis je clique sur le bouton suivant. Voilà, les tables ont été créées dans la base de données Joomla 15. Je retourne juste pour vous montrer les tables qui ont été créées. Je clique maintenant sur Joomla 15.
Nous avons donc ici toutes les tables qui ont été créées avec le préfixe tab au lieu de JOS. Je retourne dans l'installation. Cette étape concerne la configuration FTP. Comme nous travaillons en local, nous pouvons passer cette étape. Ici, vous allez rentrer le nom du site, votre adresse mail, ainsi que le mot de passe admin pour accéder à l'administration de votre site. Vous avez également la possibilité d'installer les données exemples. Je vous conseille de le faire si vous démarrez avec Joomla. Dans mon cas, je clique simplement sur Suivant. Un message m'informe qu'aucune donnée exemple ne sera installée. Je clique sur OK. L'installation est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à supprimer le répertoire installation à la racine de votre site. Je rentre donc dans Joomla, puis je supprime le répertoire installation. Je retourne dans l'explorateur web, puis je clique sur le bouton site. Si tout s'est bien passé, nous devrions voir s'afficher notre site Joomla. Vous avez vu comment installer Exempla étant local, comment installer un site Joomla dans un répertoire. Vous allez pouvoir en installer d'autres en créant d'autres répertoires.